Ravi de vous retrouver. Pendant cette semaine, moi j'ai fait un petit tour à l'étranger, posté quelques vidéos sur Instagram. Et puis voilà, on est bien content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une tarte aux poires. Alors c'est la saison. En général, je me sers jamais de poire d'automne, je me sers d'une poire d'hiver. Mais là, je vais faire une poire, une tarte aux poires tout de suite. Donc on va la démarrer tout de suite. Il y en a une qui est dans le four et Xavier est en train de regarder là-bas. Combien de temps? Au moins 5 minutes. On la sortira quand elle sera bien dorée. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, on a du feuilletage qui est déjà abaissé, bien sûr, qu'on a fait nous-mêmes. Mais vous pouvez parfaitement, ça sera écrit dans la recette, tout ça, acheter du feuilletage, pur beurre. Si jamais vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, et vous achetez du feuilletage, ça marchera, la tarte sera très bonne. Évidemment, c'est toujours mieux quand on a du feuilletage frais, ça c'est sûr. Alors, le chocolat, vous allez voir, c'est simple comme bonjour, c'est juste du chocolat. Donc ça, on le fera à la fin, glaçage à la fin. Et on va commencer tout de suite par... La crème d'amande. Vous n'avez pas dit bonjour. Il n'a pas dit bonjour. Bonjour, la crème d'amande. Allez-y, donc la crème d'amande, c'est simple comme tout. On vous le dit, mais vous savez le faire. Beurre pommade. Beurre pommade. Ensuite, on crème. D'abord, on crème avec le sucre glace. Poudre d'amande. Alors, vous pouvez faire ça au batteur, mais là, pour une petite quantité comme ça, vous amusez pas à faire ça au batteur. Ça sert à rien. Ça serait beaucoup plus long de brancher le batteur, de le nettoyer. Franchement, ça sert à rien. Voilà, bien crémé, bien pommade le beurre. Ensuite, on ajoute la poudre d'amande. Ensuite, on va ajouter l'œuf. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais le finir, Xavier, pendant que vous commencez à éplucher les poires. Ok, ça roule? Oui. Voilà. Donc, on a pris des poires, des conférences. Alors, on les a pris mûrs. Mûrs, mais légèrement acidulés. C'est important, c'est un mûr, mais légèrement acidulé. Parce qu'après, on va rajouter un petit peu de sucre pour la caramélisation. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop sucrée. D'accord? Après, vous les prenez comme vous les aimez. Hein. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Une fois qu'on a mis les œufs, le beurre, le sucre, la poudre d'amande, on ajoute l'œuf. Voilà. Et ensuite, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre la farine et la fécule de maïs. J'ai mis un peu de fécule de maïs pour que ce soit un petit peu plus léger. Chef, on me demande comment crémer. Vous avez crémé au bain-marie, je crois. Crémer, alors je l'ai montré ça la dernière fois, il me semble, dans un live. Pour crémer, vous pouvez vous servir un petit peu du micro-ondes et vous faites ça. Vous mettez votre beurre et vous faites 1, 2, 3, 4. Vous sortez. Vous mélangez bien. Si ça va, ça va. Sinon, vous remettez, vous faites 1, 2, 3, 4. Hop, vous ressortez. Il faut y aller petit à petit. Ou au bain-marie, bien sûr. Mais ça marche très bien au micro-ondes. Mais il faut y aller vraiment 3-4 secondes par 3-4 secondes. Jusqu'à ce que vous ayez un beurre bien crémé. Voilà. Et le bain-marie, ça marche très bien aussi. En jouant avec la chaleur du bain-marie, évidemment. Il ne faut pas le laisser tout le temps sur le bain-marie. Sinon, vous aurez du beurre fondu. Et il ne faut pas. Sinon, ça va changer complètement la structure de votre crème d'amande. Vous n'aurez pas une crème d'amande alvéolée, soufflée. Vous aurez une crème d'amande très serrée et c'est moins agréable. En bouche, c'est vraiment moins agréable. Donc, c'est important de bien l'aérer avec un beurre pommade. Bien pommade. Voilà, crème d'amande, terminée. On va y mettre un tout petit peu de zeste de citron, léger, hein, pour... c'est pas la... Alors là, vous mettez la quantité... Je pense que pour la saison des poires, on peut réaliser cette recette avec des poires au sirop. Ah, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre ça avec des poires, bien sûr, mais la saison des poires, c'est quasiment tout le temps, vous savez, sauf l'été. Hein. L'hiver, il y a les pascrassanes. L'automne, il y a toutes les poires que vous connaissez, commises, conférences, etc. Et il y en a plein d'autres. Hein. Et je parle de poires françaises, là, évidemment. Hein. Je parle pas de poires... Voilà, oui, simplement, je finis de mélanger. Voilà, regardez. Ça, c'est la crème d'amande, voilà, avec un petit peu de zeste de citron. Un peu de zeste de citron, c'est pas écrit dans la recette, moi j'en ai mis parce que je viens d'avoir l'idée d'en mettre. D'ailleurs, tiens, regardez, c'est pas écrit non plus, mais je mets une petite pincée de fleur de sel. Ça lui fera pas de mal. Ça ne peut que rehausser le goût et on sent pas le sel. Parce qu'on va en mettre un petit peu après sur la tarte. Regardez. Ça, là, je laisse Xavier faire comme d'habitude parce que moi, avec ma main, c'est compliqué. Donc, vous épluchez les poires. On les coupe. Je vais commencer à vous aider. On les coupe. Regardez, chaque quartier en deux. Puis ensuite, vous coupez chaque quartier 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Très bien. Et avec le couteau bien penché comme ça. C'est-à-dire pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Légèrement en diagonale, comme ça. D'accord? 2 et 3, 4.
Voilà. Alors on va les faire au fur et à mesure. Xavier, si vous prenez un autre couteau, je vous laisse faire. Et moi, je vais commencer à les ébarber. Enfin, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ça sera plus simple. D'accord? Voilà. Et comme vous le voyez, comme c'est des conférences, ce sont des poires qui sont un petit peu grosses. Un petit peu longues, pardon. Donc, on va, vous voyez, ça par exemple, ça va complètement partir en sucette. Hein. C'est bon, c'est cuit ou pas? Faites voir. La pâte, c'est bon. Ah, ben on va regarder si la pâte est cuite. Tiens, regardez, la tarte. Voilà la tarte aux poires. On regarde simplement si le dessous est bien cuit. Il faut laisser encore 5 minutes, Xavier. Oui, 3, 4, 5 minutes, au pire. Il manque un tout petit peu de cuisson en dessous. Mais vous voyez, les poires, comme elles sont assez épaisses, ça se tient bien. Voilà, on a mis un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. Tout ça, je vais vous expliquer. Donc voilà, regardez. Peut-on utiliser cette base de recette avec n'importe quel fruit? Oui, oui, avec de la pomme, ce que vous voulez. Et alors là, vous ne posez pas de questions, vous prenez les fruits que vous voulez. Bien sûr, vous faites attention à la cuisson. Tenez, Xavier, je peux vous laisser tailler les tranches, s'il vous plaît. Et moi, je mets... Alors, je vous laisse tailler. Vous avez un couteau? Voilà, toutes les tranches. Et en fait, je les coupe parce que, comme ce sont des... Ah oui, c'est vrai, vous aimez bien que c'est coupé comme ça. Comme ce sont des longues poires... Tenez. Comme ce sont des longues poires... On les recoupe un petit peu dans le mouvement de la poire. Vous voyez, comme ça, légèrement, pour qu'elles soient plus petites. Sinon, c'est trop grand. Vous voyez, pour une tarte de 12 cm de diamètre, c'est trop grand. Chef, et ça, on va pas le jeter, bien sûr. Hein. Pardon. Je vous écoute. Vous ne mettez pas de crème dans votre crème d'amande? Non, c'est pas la peine. Là, on a besoin de quelque chose qui est de la matière. Donc, c'est pas la peine. Franchement, ça ne donnera pas plus de moelleux. Ce qui est important, c'est tout le jus qu'il y a dans les poires, qui va un peu s'échapper à la cuisson, mais légèrement. Voilà, vous gardez bien le mouvement, si vous pouvez, de la poire. Vous voyez, j'en enlève pas mal, mais c'est important. Hein. Puis de toute façon, si on ne le fait pas, ça va partir en sucette à la cuisson, c'est trop fin. Hein. Donc, évidemment, d'abord, on va en mettre un petit peu sur la crème d'amande. Voilà. Et puis, ensuite, voilà, vous essayez de suivre le mouvement, pour autant que ce soit possible de le faire, de la poire, vous voyez, hop. Et ensuite, vous mettez ça en compote et vous le mangez à côté. Vous le mettez à côté et vous le mangez avec la tarte aux poires. Compoter, c'est juste cuit, hein, légèrement. Hein, c'est pas avec un petit peu. C'est même pas la peine de mettre du sucre. Hein. Vous faites cuire ça avec un tout petit peu d'eau ou de jus de pomme ou de jus de poire ou ce que vous voulez. Puis voilà. On va commencer la tarte. Alors, pour parfumer, on pourrait rajouter de la cannelle ou une autre épice. Vous mettez absolument ce que vous aimez. Ce qui est important. Donc je le répète à chaque fois, mais c'est important. Moi, je vous donne des canevas de goût qui sont très bons, très très bons. Mais le plus important, c'est pas les canevas que moi je vous donne, ce sont les canevas que vous allez faire. Réappropriez-vous la recette, changez si vous voulez, mettez un autre fruit, une autre épice, mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre du chocolat, vous verrez en dessous. Mais en fait, vous faites exactement ce que vous voulez. Changez de chocolat, n'en mettez pas. Mettez du miel plutôt dessus si ça vous fait plaisir. Vous mettez le goût que vous voulez, la structure que vous voulez. C'est votre tarte, c'est pas la mienne. Moi, je vous donne une structure simple de goût qui est délicieuse et qui fonctionne très bien. Voilà, ça c'est sûr. Pour le reste, ce qui est important, moi je vous donne le fond et la forme, mais le fond, une fois que vous l'avez, travaillez-le, transformez-le, adaptez-le à ce que vous êtes vous. C'est le plus important. De donner à vos invités, à vos amis, à vous-même, vos propres sensations, vos propres émotions, plutôt que les miennes. Enfin, je pense, hein, même si ça c'est très bon. Alors, approchez-vous un petit peu, s'il vous plaît, Séverine. Donc, regardez, vous voyez, Xavier est en train de terminer. Vous voyez, le mouvement, il suit le mouvement de la poire. Voilà. Et donc, on a deux poires. On verra si on a besoin des deux poires. Une poire et demie, deux poires, ça dépend un peu la longueur, la taille. Voilà. Vous voyez l'épaisseur? Il faut que ça fasse à peine 1 cm. 8 mm. Il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon on va avoir des problèmes pour la montée. Xavier, je vous laisse mettre la crème. Ça, c'est la crème d'amande, en poche. Et on va pocher, on va... Comment? À la cuillère ou en poche? En poche? Ah oui, la cuillère. Sortez une cuillère, oui, vous avez raison, après tout. On peut faire ça à la cuillère. Séverine, comme à la maison. Il a raison, Xavier. Par contre, je vais juste vous demander de regarder la tarte avant, Xavier. Je vous laisse... Je vais le faire. Peut-on la flamber au calva? Oui, absolument. Vous faites ce que vous grand marniez au calva, ce que vous aimez. Ce qui est important, c'est ce que je vous dis là. Regardez. Vous allez mettre une couche pas trop épaisse de crème d'amande. Donc, moi, je vous ai mis les recettes
pardon, la recette pour 6 personnes à peu près, d'accord? Donc ça, vous pouvez le faire à la poche, évidemment, hein. C'est sûr que nous, ce matin, celle qu'on a mis au four, on l'a fait à la poche, mais vous pouvez le faire à la cuillère. Ce qui est important, c'est que ce soit pas trop épais, sinon ça va couler. Déjà qu'elle va s'étaler, elle va venir jusque là, la crème d'amande, puisqu'il va y avoir des petits trous entre les poires. Donc, très important. C'est bon? Oui. Regardez, approchez-vous. Apparemment, la tarte est cuite. Quel est le diamètre de la tarte de votre recette, chef? Celle-là fait 12 cm de diamètre. C'est 12 ou 14, Xavier? J'ai un doute. Je pense que plus 14. C'est 14, alors c'est 14. Comme j'ai pris ça ce matin, j'ai fait ça à l'emporte-pièce, alors avec un cercle, avec un emporte-pièce, avec une assiette. Vous faites ça avec ce que vous voulez. Le mieux, c'est que vous posez votre assiette ou, évidemment, si on a le matériel qu'il faut, un cercle, c'est beaucoup plus simple. Et puis, vous coupez avec un couteau, et puis vous faites la taille que vous voulez, évidemment. Hein. Alors, permettez-moi de répondre à Anthony, chef, qui redemande la réponse à la question sur la pâte à choux. Elle a été donnée la semaine dernière en live par Voilà, le chef. exactement. Oui, Anthony, vous regardez la semaine prochaine, la semaine dernière, et vous aurez la réponse. Voilà, et là, on monte la tarte. Moi, je la monte comme ça, parce que je trouve que c'est joli. Et vous voyez, il y a des petits espaces entre les poires. Mais vous la montez comme vous voulez, bien évidemment. Et vous voyez, on monte ça. C'est vraiment comme un escalier, hein, d'accord? C'est important. Hein. Et surtout, il ne faut pas que ça dépasse. C'est simplement parce que c'est plus joli. C'est la seule raison. Il n'y en a pas d'autre. Chef, pour vous, quelles sont les poires qui tiennent le mieux à la cuisson? Alors, pour moi, celle que j'utiliserai, là, je le fais parce que c'est la période des poires pour tout le monde. Moi, j'en ferai, si demain je vendais des poires, par exemple, je n'en vendrai pas l'automne, parce que je préfère travailler la passe crassane l'hiver, c'est-à-dire janvier-février, parce que pour moi c'est la meilleure des poires, mais ça après c'est très personnel. Hein. D'autres vont vous dire qu'ils préfèrent la poire comice, conférence, ou d'autres qui viennent d'ailleurs. Moi j'utilise la passe crassane. Là en l'occurrence c'est de la conférence. Si je dois en utiliser une l'automne comme en ce moment, je vais plutôt prendre la conférence plutôt que la passe crassane. Mais bon après ça, c'est vraiment une question de goût. Après vous pouvez en avoir dans votre jardin pour ceux qui ont des maisons, enfin, etc., etc. Voilà, il y a, enfin, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est le fruit que vous voulez, la poire que vous voulez. Vous dites ce qui est important, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Le reste n'est pas très important. C'est bien une pâte feuilletée, chef? Oui, c'est de la pâte feuilletée. Vous la faites vous-même, c'est mieux, comme nous. Vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas, vous pouvez pas, il y a 1000 raisons pour lesquelles vous pouvez pas la faire. Eh bien, vous allez en acheter, évidemment. Ça n'empêchera pas qu'elle sera très bonne, votre tarte. Hein. Si vous suivez l'assaisonnement comme il faut, et que vous imitez le vôtre et un bon assaisonnement, elle sera délicieuse. Par contre, si vous achetez une pâte feuilletée toute faite, achetez-la au beurre. Oh, il y a Séverine qui fait atchoum. À vos souhaits, Séverine. Et achetez une pâte feuilletée. On a un petit couteau, Xavier, s'il vous plaît. Je crois qu'ils sont là. Achetez une pâte feuilletée au beurre. Au moins ça. Voilà. Au moins qu'elle soit au beurre. Sinon, c'est pas... Tiens Xavier, comme j'ai un problème... Attendez une seconde, c'est vrai, parce que j'ai un problème avec ma main. Je vais laisser Xavier finir, là, parce que moi je vais faire une bêtise. Tenez. Puis comme ça, je lui essuie les mains. Je vous ai pris 2 serviettes, Séverine, hein, pour le live, pour l'atelier tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer un live pâte feuilletée? Ah, si vous êtes nombreux à me le demander, oui. Si vous êtes 2 ou 3, je peux pas faire un... Mais si vous êtes nombreux, je m'organise, comme à la télé, vous savez, pour que toutes les étapes soient faites au fur et à mesure, et on fait un live sur la pâte feuilletée pendant 20 minutes. On peut la proposer dans les prochains choix. On peut la proposer. Voilà, si ça vous fait plaisir, comme ça on fera un live sur la pâte feuilletée. Ça c'est pas compliqué, nous on fait toutes les étapes en avance et voilà. Voilà, regardez ce que Xavier a terminé là, c'est très joli. Voilà, et ensuite nous on va dans l'autre sens. Merci Marie-Océane qui me dit à mes souhaits. C'est gentil. Voilà, Xavier, je vous laisse finir, ça vous dérange pas? Comme ça j'explique aux gens. Voilà. On va la finir devant vous et puis après on va passer à la finition de l'autre qui est cuite. Xavier a sorti du four il y a 2-3 minutes. Donc vous voyez, si c'est trop fin et trop long, les pointes là, elles vont retomber complètement et ça sera pas joli. Alors que ce que vous allez voir dans 2 minutes là, c'est très joli. Et l'épaisseur est importante aussi. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon, comme la pâte elle a besoin de 30 minutes pour cuire, vous avez vu qu'il y a du beurre et du sucre, très légèrement beurré et sucré, et le dessous, ça fait comme du kouign-amann en fait. C'est l'image évidemment. Hein. Ça veut dire que c'est très gourmand. Très très gourmand. D'ailleurs, on va mettre un peu de chocolat, mais franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre. Hein. Vous mangez ça comme ça, c'est super bon. Vous la mangez comme ça, vous la mangez comme ça, c'est top. C'est super bon. Et comme toutes les recettes qu'on vous donne, voilà, regardez. Alors là, à ce stade-là, on va mettre
moi je ne l'ai pas mis dans la recette sur Facebook, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà, je vais mettre quelques grains, mais alors quand je dis quelques grains, c'est 3-4, hein, c'est pas... Attention, hein, voilà, c'est vraiment 3-4 grains de fleur de sel. Voilà. Vous avez... On le mettra après sur la tarte qui finit. Vous avez le beurre et puis le sucre semoule, s'il vous plaît, Xavier. Ah, sucre semoule, il est là, très bien. Non, ça va aller, je vais en mettre très peu. Alors le beurre, attention, il est un petit peu pommade là. Voilà, vous en mettez, mais alors vraiment très peu. Sinon, ça va couler partout. N'oubliez pas qu'il y a déjà du beurre un petit peu en dessous. Surtout, n'en mettez pas beaucoup. C'est vraiment très peu, hein, d'accord? Vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Mais en même temps, ça va donner un tout petit peu de goût à vos poires. Je répète, il faut en mettre très peu. C'est important, hein, nous, on a fait l'essai. Si on en met plus que ça coule. Voilà. Ensuite, vous prenez du sucre semoule. Et vous en mettez d'abord sur le bord. Comme ça, vous voyez, il y a la pâte feuilletée. Elle va caraméliser légèrement. Celle qui dépasse un peu. Puis après, vous mettez un peu, mais pas trop, de sucre sur les poires. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous pourriez mettre de la cassonade, du sucre roux, ce que vous voulez. Là, je veux garder des poires blanches et pas leur donner de couleur. Donc voilà, un petit peu de sucre semoule. Ensuite, on va... Ah non, ça on le fera sur la tartine, excusez-moi, je suis en train de confondre. Chocolat, crème, tout ça, bah c'est bon, on a terminé. Voilà, maintenant la tarte, on est juste à la mettre au four. Donc vous me suivez? Allez-y. C'est bon, ça marche là jusqu'au four, oui. Voilà. Ça va leur donner deux choses. D'abord, surtout une petite couleur, un tout petit peu plus rôti, on va dire. Un petit peu plus rôti. C'est important. Un petit peu plus rôti. Si vous avez du papier, Xavier, je veux bien, s'il vous plaît. Un tout petit peu plus rôti. Ça, c'est important. Deuxièmement, ça va donner une petite pointe de goût en plus. Mais si vous en mettez trop, ça va couler et ce sera pas bon. Donc, quelque chose de bien. Merci beaucoup. Ah ben, super. Quelque chose de bien, on passe à quelque chose qui sera désagréable, gras et pas bon. Donc, surtout, c'est une petite pointe. Et vous verrez, ça va aider vos poires à mieux rôtir et à avoir une très jolie couleur. Après, vous le faites pas, hein, c'est pas, ça ne mettra pas en question le fait que votre tarte, elle est très bonne. Regardez. Regardez, approchez-vous, Séverine. Oh, pas besoin de regarder. Regardez le dessous de la pâte, vous voyez, parfaitement cuit. On dirait du kouign-amann. Vous voyez, c'est beau, hein. Et on me demande où est le chocolat. Ah, mais il arrive. Soyez pas trop pressés. Voilà, regardez, vous avez le non, c'est moi qui l'ai. D'abord, on va faire deux choses. Regardez, je vous laisse allumer le chalumeau. Alors, ouais, si vous n'avez pas de chalumeau, vous le faites pas évidemment. Moi, je vous montre simplement. Et vous voyez, regardez, la crème d'amande qui est là, elle est fondante. Oui, je mets mon doigt, elle est fondante. Hein. Et la crème d'amande qui est là, elle est légèrement craquante. Et vous avez un vrai jeu de texture, c'est super bon. C'est super bon. Fondant, craquant, croustillant, c'est top. Voilà, donc maintenant, on va faire deux choses. La première, c'est donner un peu de couleur aux arêtes de la poire. Vous avez un petit peu de... Merci. On va rajouter une pointe de sucre, mais vraiment une pointe. Hein. Voilà, et surtout, c'est les arêtes qu'il faut colorer. Hein. Les arêtes. Voilà. 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 Merci. Allez, on va se mettre là. Voilà. Ensuite, Xavier, je vous laisse faire pour mettre du zeste, s'il vous plaît. Il y arrive moins. Voilà, un petit coup de zeste. Bon, Alexandre qui dit que celui qui filme est vraiment à la ramasse. Je fais ce que je peux avec le soleil, Alexandre. Oui, on fait ça avec un téléphone, Alexandre. Et l'intérêt, c'est de faire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas une boîte de prod, hein. C'est nous qui faisons ça avec un téléphone portable. Donc on a un beau soleil là, tant mieux. Comme ça, il fait chaud. Regardez, voilà. On a notre tarte qui est cuite. Donc vous voyez, s'il n'y a pas trop de beurre, c'est parfait. Et on a notre assiette. Donc maintenant, vous allez voir comme c'est compliqué avec le chocolat. Vous faites fondre du chocolat et vous mettez votre chocolat là. Surtout, vous le laissez bien au milieu, d'accord? Pas plus que ça, ça sert à rien. Et vous posez votre tarte par-dessus. Et regardez, vous écrasez de façon à ce que le chocolat vienne partout.
Je reprends le chocolat. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez en mettre un petit peu dessus. Voilà, mais vous voyez, c'est moins joli avec le chocolat dessus. C'est moins joli comme ça que sans chocolat. Voilà. Regardez comme c'est beau. Sans chocolat, hein. Là c'était pour vous faire plaisir. Mais c'est quand même plus joli sans chocolat qu'avec du chocolat. Le chocolat il est en dessous. Et quand vous mangez, c'est ça qui est top. Regardez, vous entendez le bruit que ça fait? C'est génial, hein. Voilà, regardez. Vous voyez, le chocolat il est en dessous. Et si vous voulez pas, si vous voulez mettre que du chocolat dessus, vous pouvez la manger à la main. Allez, viens voir, viens manger. Et aïe. Sinon, je la mange. Hein. Voilà. Vous voyez, les poires, elles sont bien cuites, mais elles sont fondantes. Allez-y, Xavier, à vous de jouer. En plus, elle sort du four. Elle sort du four, elle est... Ah oui, si vous mangez votre poire, ou votre tarte aux poires, votre tarte aux pommes, votre tarte aux fruits, regardez. On a mis le côté kouign-amann avec du chocolat. C'est vachement bon. La poire est un peu acidulée. Avec le zeste de citron, c'est citron vert, c'est top. C'est top top. Qu'est-ce que c'est bon. Oh la vache. Voilà. J'ai recommencé à faire attention, donc là je vais pas me laisser aller. C'est pas l'envie qui m'en manque. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est pas compliqué. Si vous savez, vous pouvez, vous avez envie, vous faites la pâte vous-même, tant mieux. Sinon, vous l'achetez, tant mieux. Voilà, vous faites comme vous voulez, au beurre, et vous faites quelque chose de très simple, qui prend pas longtemps. La crème d'amande, ça prend, vous avez vu, une fois que les pesées sont faites, 2 secondes. Quand je dis 2 secondes, c'est 30 secondes de mélange. Et les poires, voilà, ça prend 2 minutes à éplucher et à couper. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, et c'est très bon, très très bon, et c'est très joli, très mignon. Ça croustille, vous allez avoir en bouche, c'est top. Les côtés kouign-amann, c'est génial. Laisse un peu de tarte, c'est vrai? Ah, ça va être plaisir. Ouais, rien du tout, ouais. Allez, salut.